Aujourd'hui, je vous propose un rituel, le rituel du verre d'eau pour développer votre ancrage, votre énergie et renforcer votre stabilité émotionnelle. Mais avant cela, je me présente. Je suis Marie-Pascale Marotte, je suis psycho-énergéticienne, art-thérapeute et j'accompagne les personnes qui ont de la sensibilité, les hypersensibles, mais pas forcément les personnes hypersensibles, à retrouver le calme intérieur, une vie émotionnelle apaisée, à libérer les blocages qui les empêchent d'avancer dans leur vie et donc à retrouver leur chemin de vie. Revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, le rituel du verre d'eau pour développer son ancrage, son énergie et renforcer sa stabilité émotionnelle. Alors, j'ai choisi ce thème aujourd'hui parce qu'en ce moment, pratiquement toutes les personnes qui viennent me consulter ont un problème d'ancrage. Comment ça se manifeste? La fatigue, les problèmes de peur, des peurs diverses et variées, un sentiment d'être bloqué dans leur vie. Et puis, il y a aussi toutes les personnes que j'accompagne en soins de soutien et qui sont soignées par ailleurs par la médecine à l'hôpital pour des maladies concernant l'ensemble de leur corps, c'est-à-dire des maladies comme le cancer. Les textes nous disent que les maladies qui touchent l'ensemble du corps, comme celle que je viens de nommer, eh bien, ça veut dire que le premier centre énergétique est touché et qu'il n'est pas en bon état. J'ai donc conseillé à chacune de ces personnes un petit rituel que j'ai commencé en fait en début de printemps, un petit peu par hasard, et je vous explique comment. Eh bien, j'ai commencé à faire pour la première fois de ma vie une cure de sève de bouleau. Et donc, le matin, je me préparais mon verre de sève de bouleau et je mettais un petit peu d'eau tiède parce que la sève de bouleau se conserve au frigo, donc c'était un petit peu raide, donc je mettais de l'eau tiède dedans pour que ce soit plus facile à boire. Et je m'installais, je m'asseyais avec mon verre entre les deux mains et je me faisais un ancrage afin de mieux profiter de ce moment, de faire un vrai temps, bien assimiler en fait cette sève de bouleau et en avoir tous les bienfaits sur l'organisme. Donc je faisais l'ancrage et après je buvais mon verre de sève de bouleau. Et puis ma cure s'est terminée et elle a duré 30 jours, et bien j'étais partie. Le matin, j'avais mis en place un réflexe de prendre un grand verre d'eau tiède et de faire un ancrage. Et donc, ça fait maintenant plusieurs mois que du coup, quotidiennement, le matin, eh bien, j'ai ce petit rituel du verre d'eau et je vois bien, je constate les bénéfices que ça a sur moi, donc d'avoir une meilleure énergie, une bonne présence, d'être bien là. Ça nous pose et on se sent bien dès le matin en fait, hein, dès avant avoir pris son petit déjeuner. Et puis surtout, comme on le fait quotidiennement, ça devient une habitude et très vite, on va ressentir cet ancrage, cette connexion avec la Terre. D'où viennent ces problèmes d'ancrage? Il peut y avoir plusieurs sources. On peut trouver plusieurs raisons à ces problèmes d'ancrage. Je vous en donne quelques-uns. On peut avoir perdu son ancrage suite à un choc physique, comme un accident de voiture ou un choc émotionnel. Ça peut venir aussi de la naissance, quand la naissance s'est mal passée, quand vous avez failli mourir à la naissance, par exemple, et votre mère aussi, eh bien, l'ancrage ne s'est pas fait peut-être correctement. Quand vous avez
ressenti que vous étiez une personne qui n'était pas désirée aussi. J'ai des personnes qui m'ont raconté que pour elles, c'est assez clair qu'elle au moment de la naissance, ça s'est mal passé parce qu'elles elles ne voulaient pas venir sur terre. Voilà, bon, elles n'ont pas fait de rebirth ou de technique d'hypnose, mais elles ont cette conscience-là en elles que leur naissance, s'est mal passée parce qu'en fait, elles ne voulaient pas venir. Pourquoi, l'ancrage ne s'est pas fait? Parce qu'en fait, il y a certainement eu une séparation avec la mère, enfin quelque chose et le bébé, en fait, construit ses corps énergétiques au contact avec la mère et avec, en se plongeant en quelque sorte dans le corps énergétique de sa mère. Et donc quand on a eu une histoire un petit peu compliquée avec, sa maman, avec, le moment de la naissance, on peut aussi, parler des personnes qui sont nées prématurément et qui ont été mis en couveuse et qui ont fait, plusieurs jours de couveuse. Bon, maintenant, on fait sans doute beaucoup plus attention à toutes ces choses-là, mais il y a 40 ans, 50 ans, tout ce qui comptait, c'était que la maman soit vivante et que le bébé soit vivant et peut-être on ne faisait pas autant attention à la création du lien entre la mère et l'enfant et cette création du lien qui se fait à ce moment-là, eh bien, aussi favorise l'ancrage par la création des corps énergétiques autour du bébé qui vont se construire petit à petit. Et donc, de l'ancrage dans la vie et de l'ancrage énergétique. On peut être naturellement sensible aussi sans avoir eu tous ces problèmes. Ça, je peux le noter aussi, hein. Il y a des personnes, c'est ce que je vois dans le thème astro, qui ont des configurations planétaires qui font elles ne vont pas être terriennes, elles ne vont pas être naturellement portées vers l'ancrage. Voilà, ça peut être aussi sans raison spécifique, autre que le moment où on est né et avec toutes les énergies qu'il y avait à ce moment-là et qui font qu'on est une personne, on va dire, plutôt aérienne. C'est peut-être aussi, et ça je l'ai entendu dernièrement aussi, lié à des histoires de famille, à des chocs familiaux, des traumatismes familiaux qui sont restés en mémoire dans l'arbre généalogique et qui sont arrivés jusqu'à la personne. J'ai une cliente, par exemple, qui m'a raconté qu'un de ses grands-parents était mort enseveli, donc sous un tas de bois, mais voilà, à terre, sous un tas de bois. Et cette personne, elle a elle n'est pas à l'aise avec la terre. Je peux même dire qu'elle a peur de la terre. C'est ce qu'elle dit. Et elle voyait l'ancrage comme le fait de rester fixe, d'être enraciné, mais j'allais dire comme un arbre qui ne peut plus bouger. Alors que l'ancrage, c'est quelque chose d'énergétique. Et au contraire, plus vous êtes ancré et plus vous êtes libre de vos mouvements. Et donc j'ai dû la rassurer par rapport à ça et en la questionnant, en fait, elle m'a déjà partagé le fait qu'elle s'ancrait. Donc elle le faisait déjà, mais sans le savoir, hein. Elle marchait pieds nus chez elle, par exemple. Elle marchait, dans l'herbe, elle aimait ça. Donc ça, voilà, ce sont des choses qui favorisent l'ancrage. Le fait de prendre conscience qu'elle faisait déjà de l'ancrage, eh bien, ça l'a aidée à finalement accueillir l'idée que l'ancrage était bénéfique. Il y a aussi les personnes qui vont me dire: «Mais s'ancrer à la terre, c'est aussi, les tremblements de terre, les tempêtes, le chaos», Quand on me fait ces remarques, moi je pense à un lieu que je connais, où je suis allée, qui est une chapelle, un lieu spirituel, en Savoie, qui s'appelle Notre-Dame de Miance. Et je vous raconte ça parce que c'est l'histoire d'une légende qui dit que la Vierge est apparue pour, donc une dame de la terre, en quelque sorte, pour protéger, pour arrêter les éboulements
d'un tremblement, je crois que c'était un tremblement de terre. Enfin, en tout cas, la montagne était en train de s'ébouler et là, il est attribué à une vierge d'avoir arrêté le tremblement de terre. Donc il y a des lieux où la terre bouge, mais où il y a aussi une force plus forte, on va dire, douce et forte, qui peut arrêter toutes ces tempêtes. On va retrouver ça dans les lieux où il y a des vierges noires, par exemple, ce qui est le cas de Notre-Dame d'Ambiance. Un bon ancrage, c'est-à-dire être bien relié à la terre, va favoriser une meilleure énergie, une bonne énergie. Je le raconte dans mon livre Méditer avec les arbres, 20 méditations pour retrouver la paix du cœur. Quand j'étais professeur de sculpture, j'ai été pendant quelques années céramiste sculpteur et je travaillais dans une école d'art et mon directeur était vraiment devenu un ami, c'était vraiment une personne merveilleuse et malheureusement il est mort brutalement d'un accident. Je me suis retrouvée donc avec le deuil d'un ami à faire et la perte d'une grosse partie de mes revenus, puisque j'étais en freelance, on pourrait dire, comme professeur dans cette école. Je n'étais pas salariée, donc je n'avais pas de revenus de chômage. Et c'était vraiment une rude épreuve et j'étais anéantie. Et j'ai le souvenir d'avoir repris le dessus, d'avoir passé ce cap simplement en faisant des exercices d'ancrage, comme l'exercice que je vais vous proposer dans quelques instants. Ensuite, l'ancrage va vous permettre d'avoir donc vous allez avoir une meilleure énergie et vous allez avoir du coup une meilleure stabilité émotionnelle et une meilleure clarté aussi. Les choses deviennent plus claires. Vous vous sentez mieux où vous avez à être. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous partager un petit exercice qui se transforme en rituel pour que vous preniez l'habitude de le faire quotidiennement. Si vous arrivez déjà à le faire 21 jours de suite, c'est bien, ça va déjà rentrer un peu dans vos habitudes. Et si vous tenez 2 mois, vous le faites pendant 2 mois, quotidiennement, chaque matin, après vous être levé, eh bien ça va devenir automatique. Voilà, ça va être votre rituel du lever, de la même manière que vous passez à la salle de bain, que vous vous lavez les dents, et que vous ne partez pas de chez vous sans vous être lavé les dents. Et là, du coup, vous allez avoir intégré cet ancrage et ça va vraiment modifier positivement votre vie. Maintenant, je vous explique cet ancrage. Donc, vous pouvez prendre quelques instants pour aller vous chercher un verre d'eau, un grand verre d'eau, à température ambiante ou même avec un petit peu d'eau tiède dedans. Et on va faire ensemble cet exercice. Donc, je vous laisse 20 secondes, disons. Je compte jusqu'à 20. Donc maintenant, vous avez votre verre d'eau dans les mains. Vous le prenez bien avec vos 2 mains. Vous vous asseyez et vous visualisez des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Une racine sous chaque pied et une racine partant du coccyx. Vos racines vont toucher le cœur de la terre que vous visualisez sous la forme d'une boule rouge. Vous connectez bien vos 3 racines au cœur de la terre. Puis tranquillement, vous inspirez en ressentant et en visualisant l'énergie de la terre, douce et puissante, remonter dans vos pieds
vos jambes, vos cuisses, vos hanches, jusqu'à votre cœur. Et vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez à nouveau en ressentant, visualisant cette belle énergie douce et puissante de la Terre qui remonte dans votre corps pour vous offrir tout ce qu'elle a de bon. Cette énergie remonte dans vos pieds, vos jambes, vos cuisses, vos hanches. Elle va bien nourrir votre premier centre d'énergie, où vous pouvez voir apparaître une couleur rouge, sous la forme d'une fleur, par exemple. Puis, l'énergie continue à monter dans votre corps et nourrir tout votre corps. Et vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez une troisième fois en ressentant encore l'énergie de la Terre remonter dans votre corps. Vos pieds, vos jambes, vos cuisses, vos hanches. Nourrir votre premier centre énergétique. Vous pouvez voir la couleur rouge au niveau du premier chakra se renforcer, s'intensifier. Et l'énergie remonte dans votre corps pour nourrir votre corps. Quand vous sentez un changement dans vos pieds, comme des picotements, de la chaleur ou de la lourdeur par exemple, eh bien c'est que votre ancrage est réussi. Vous avez toujours votre verre d'eau dans vos deux mains. Vous pouvez envoyer dans votre verre d'eau de belles pensées de santé, d'amour. Et vous buvez votre verre d'eau en conscience. Vous pouvez réouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous êtes prêt pour votre journée. Je conseille fortement, c'est de faire au moins 3 respirations d'ancrage. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait l'habitude de le faire le matin, mais juste une fois. Ça ne suffit pas. Je pense qu'au moins 3 respirations, et peut-être même vous pouvez faire une dizaine de respirations si le cœur vous en dit. C'est important parce que ça renforce bien le ressenti de l'ancrage. Par la suite, automatiquement, vous sentirez quand vous êtes ancré et quand vous ne l'êtes pas. Si vous avez aimé cet audio sur l'ancrage, je viens de le dire tout à l'heure, j'ai écrit un livre « Méditer avec les arbres », 20 méditations pour retrouver la paix du cœur. Et vous trouverez à l'intérieur de ce livre des méditations guidées que vous pourrez utiliser si vous désirez approfondir votre ancrage. Toutes les méditations d'arbres sont des méditations d'ancrage. J'aborde aussi dans ce livre et j'explique des thèmes de développement personnel qui vous permettront de comprendre ce qu'est le stress, le lâcher-prise, l'ancrage, l'enfant intérieur. J'explore aussi le féminin, etc. Je vous mets le lien pour vous procurer le livre sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse mail si vous désirez me contacter pour aller plus loin. Merci de liker cette vidéo, ça m'aide dans mon travail, ça permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube et ça lui permet d'être vue par plus de monde. Bientôt.